Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Formation. Sur cette vidéo, je vais vous assister de le téléchargement de l'application jusqu'à l'installation. C'est Microsoft Visual Studio. Donc, c'est une application qui vous permet de faire des solutions qui tournent sous Windows, surtout sur la version desktop. Donc, tout simplement, si vous allez sur le site visualstudio.microsoft.com, sur produits, donc vous avez les produits qui existent dans la catégorie Visual Studio, bien sûr. Donc sinon, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton Visual Studio gratuit. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous avez plusieurs catégories. Donc vous avez le Visual Studio Community, donc c'est la version gratuite qui marche sous macOS ou Linux ou bien même sous Windows. Donc comme vous voyez, donc vous avez les versions. Maintenant, on clique sur la version Windows, donc installation Visual Studio, présent en main. Donc comme vous voyez, donc un petit fichier vient de se lancer, c'est l'assistant d'installation. Donc dès que le fichier est terminé son installation, je vous invite à le lancer. Donc vous aurez cette fenêtre Visual Studio Installer. Donc vous cliquez sur Continue tout simplement. Donc il va lancer l'assistant d'installation. Donc vous patientez quelques instants, le téléchargement va se faire. Donc cette étape peut être long ou bien rapide selon la vitesse de votre internet. Donc si vous avez une bonne connexion, donc ça ne va pas tarder, donc il sera téléchargé très rapidement. Donc on va patienter quelques instants. Donc cette vidéo elle est un peu longue, mais normalement c'est pour tout le monde, donc surtout pour les novices, donc pour que vous n'aurez pas de problème au niveau de la configuration et aussi du lancement de l'application. Donc comme vous voyez ici, donc vous pouvez sélectionner un pack directement. Sinon, donc comme vous voyez, il y a plusieurs solutions qui existent. Donc vous pouvez même utiliser le Python, vous pouvez utiliser l'ASP.NET. Donc il y a plusieurs solutions que vous pouvez utiliser pour cette programmation. Sinon, vous avez la possibilité de télécharger les composants. Comme vous voyez, donc vous avez le .NET, donc les versions, vous pouvez choisir ce que vous voulez, aussi les solutions. Donc les solutions pour le développement, vous pouvez les sélectionner un par un. Donc il y a le Xamarin, Windows Workflow, Foundation, donc tout ce que vous aurez besoin, donc il y a ici. Donc si vous vous sentez perdu ici, donc on va commencer par une installation de pack, donc ça serait mieux. Donc et c'est plus facile pour vous. Donc tout simplement, si vous voyez ici, si vous tapez visuel, donc comme vous voyez visuel, donc on a la version C# et Visual Basic. Donc ici, on va retourner au pack et on va sélectionner développement pour la plateforme Windows, donc qui contient C# et Visual Basic. Donc juste pour info, en attendant l'installation, donc Visual Basic, donc ça vous permet de faire des applications pour le desktop. Aussi, ça vous permet de programmer des fragments de code ou bien même plein de trucs concernant la suite bureautique Microsoft Office. Donc avec le VPA, donc c'est Visual Basic pour Application. Donc ici on va retourner donc le pack qu'on a sélectionné ici, donc le développement.NET. Donc l'espace total nécessaire c'est 6 Go. Et on va cliquer sur le bouton installer. Donc quand on clique sur install, donc tout simplement on aura cette fenêtre. Donc il va installer et il va télécharger et installer les composants instantanément. Donc comme vous voyez, et aussi cette étape, donc ça dépend de la vitesse de votre connexion ainsi que la puissance de votre ordinateur. Donc ça va demander quelques minutes. Donc on patiente ici le temps que le téléchargement et l'installation s'achèvent. Donc comme vous voyez, donc les packs, donc c'est à peu près 423 packs, donc qui sera téléchargé et installé.
Donc, comme vous voyez, donc l'installation est en cours de s'achever. Donc, c'est presque. Donc, lors de notre formation, donc vous allez voir vous-même. Donc, Visual Basic, c'est pas un programme qui est très utilisé, mais il est très efficace pour l'utilisation sous Windows. Et aussi, vous pouvez créer des applications graphiques très très rapidement. Donc, vous le verrez vous-même. Donc, comme vous voyez, donc, lors de que le téléchargement et l'installation se termine, vous cliquez sur se connecter tout simplement. Et vous pouvez utiliser votre compte que vous utilisez sur Windows pour se connecter à Windows, donc ou bien un compte Outlook, Hotmail, ou bien un compte GitHub, donc c'est comme vous voulez. Par exemple, ici, je vais utiliser un compte. Par exemple, vous pouvez utiliser GitHub ou aussi un compte Microsoft normal. Donc l'avantage de GitHub, c'est que vous pouvez vous pouvez télécharger directement les packs ou bien les démonstrations d'applications ou bien les applications qui existent sur GitHub pour continuer leur programmation sur votre Visual Studio. Donc voilà, je vais le relancer. Voilà. Je vais me reconnecter de nouveau parce que j'ai esquivé cette étape tout à l'heure. C'est très important de se connecter vu que vous avez une version community. Et aussi, ça vous permet de faire l'échange. Donc, par exemple, si vous voulez télécharger un stock à partir de GitHub, donc pour continuer son développement, ou bien pour faire des modifications là-dessus, ou bien même si vous voulez faire des posts, ou bien tout simplement, vous pouvez connecter avec un compte Microsoft normal. Donc, c'est pour avoir les mises à jour et pour avoir de l'aide, etc. Donc, je vais utiliser les options de connexion. Voilà, je viens d'esquiver cette étape. Je vais choisir l'interface sombre. Donc, il faut patienter quelques instants, comme ça, les changements qu'on a fait et le thème, etc. sera applicable. Donc, maintenant, il va lancer l'interface. Donc, comme vous voyez, donc, on a la possibilité de cloner un dépôt à partir de GitHub ou aussi Azure. Sinon, on peut créer un nouveau projet directement ou bien ouvrir un projet vide, comme ça. Et après, on peut faire fichier. Donc ça, c'est l'interface de travail, ou bien la zone de travail. Donc on peut cliquer sur fichier, ouvrir pour ouvrir un projet, ou bien nouveau pour créer un nouveau projet, comme ça. Donc un nouveau projet. Et il nous donne plusieurs possibilités. Donc comme vous voyez, sur la première combo box, on a toutes les langues. On a aussi sur la deuxième toutes les plateformes et tous les projets. Donc il nous donne la solution conviviale, c'est le C#. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le Visual Basic pour la version desktop. Donc tout simplement, si vous vous êtes perdu ici, il suffit seulement que vous changez ça. Donc vous allez sur Visual Basic ici et après sur la plateforme Windows et vous pouvez sélectionner donc un projet, c'est le bureau. Donc bureau, ça veut dire que ça peut marcher directement sur votre système d'exploitation. Ça ne serait pas un service, ça ne serait pas une DLL, ça serait une solution application donc on peut utiliser. Donc on peut donner un nom à l'application et après
on clique sur créer tout simplement, comme vous voyez ici. Donc dès que je clique sur créer, je peux sélectionner la version du framework cible. Donc je laisse sur le net 5.0 et je clique sur créer tout simplement. Donc le projet va se générer. Voilà, je vais faire une petite démonstration. Donc comme ça, vous verrez la simplicité de ce programme, de ce langage de programmation et la simplicité de la création du visuel. Donc il est vraiment très simple à créer un visuel et à le programmer. Donc comme vous voyez, la forme, c'est la page ou bien la fenêtre qui sera affichée sur Windows. Donc c'est ça que l'utilisateur final verra. Donc ici, je vais ajouter un text box. Donc le text box, c'est les zones de saisie de texte. Comme vous voyez, je viens d'ajouter une. Je vais essayer de mettre 3 zones de texte. Comme ça, on va faire un petit calcul basique. Donc on va programmer un calcul basique. Donc comme ça, donc vous voyez l'alignement au niveau de la fenêtre. Il est très simple, donc il est assisté aussi par l'assistant, donc il vous permet de mettre une ligne droite par exemple pour le mettre imbriqué. Donc sinon comme vous voyez, donc on ne peut pas dépasser par exemple notre zone, donc on peut bien la contrôler pour avoir un design convivial. Donc vous voyez, donc on a la zone de codage et aussi la zone visuelle. Donc sur la zone visuelle, on a plusieurs possibilités. Donc ce qui est très important, c'est de donner un nom à chaque objet. Donc il faut chercher name ou bien nom. Donc name. Donc comme vous voyez, le premier text box, il s'appelle textbox 1, textbox 2, etc. Donc ils sont par série, mais nous on va leur donner des noms, donc comme ça ils seront très simples lors de la programmation. Donc on va mettre texte B val 1, aussi je vais mettre texte B val 2 pour la deuxième zone de texte, et aussi pour la troisième zone de texte je vais mettre textbox val 3. Voilà, donc pour le bouton, on va mettre un autre nom par exemple. Donc on va mettre... Donc les caractères, ça marche pas. Donc je vais le laisser comme ça, bouton 1. Je vais mettre le nom, je vais changer le nom ou bien le label. C'est le nom qui apparaît au utilisateur. Donc on a bouton 1, je vais mettre tout simplement égal. Donc c'est... Normalement c'est caption ou bien le texte. Donc égal. Donc tout simplement dès que je clique sur la forme, donc j'aurai mon résultat. Donc vous voyez. Donc on va faire un petit test, on va exécuter un test, ou bien on va générer le projet. Donc comme vous voyez, donc voilà la fenêtre qui va y apparaître si on donne cette solution à quelqu'un. Donc comme vous voyez, on a la zone 1, zone 2, égale, et une autre zone texte. Donc notre application n'est pas bien faite, mais seulement pour la démonstration ici. Donc si on met 2 valeurs, donc une valeur sur chaque zone de texte, et on clique sur le bouton, rien ne marche. Donc quand on clique sur arrêt, donc l'arrêt de l'exécution, donc maintenant on va procéder à une petite programmation. Donc je vais vous expliquer ça en détail sur les prochaines vidéos, mais ici c'est juste pour la démonstration. Donc ce que je vais faire, c'est... J'ai déjà les noms de mes zones de texte. Je vais mettre la troisième zone, c'est elle qui va recevoir les résultats. Mais tout d'abord, je vais commencer par la première zone, point texte. Donc c'est très important. Donc ça veut dire le nom de la zone. Et je précise quelle
valeur que je veux utiliser. Donc, c'est le texte. Donc, c'est pour ça que je mets point texte. Et aussi, c'est val la zone de texte 2. Et je vais mettre quelle valeur que je vais utiliser dans cette zone, pour la zone texte. Parce qu'il y a plusieurs valeurs qu'on peut utiliser sur Visual Basic pour chaque élément. Mais qui nous intéresse ici, c'est le texte pour avoir sa valeur. Donc, comme vous voyez, donc c'est texte 1.texte2. Mais il faut mettre texte 3 qui va recevoir cette valeur, tout simplement. Donc, c'est .texte égale comme ça. Donc, si vous voyez, donc, je vais exécuter ça. On aura bien sûr une erreur. Donc, c'est juste pour, à titre d'information, bien sûr. Donc, je vais mettre la première valeur. Je vais mettre la deuxième valeur. Et je clique sur le bouton. Comme vous voyez, donc, notre programmation marche. Et il marche très bien. Même si vous voyez que c'est 1010, c'est correct parce que il met la valeur du texte 1 à côté de la valeur du texte 2. C'est ça le script que je viens de mettre. Mais c'est pour avoir la valeur pour l'ajouter. Donc pour avoir 20, il faut mettre val. Et on ouvre les parenthèses et on met texte val 1, ainsi de suite. Et la même chose pour le deuxième texte. Et la zone texte qui va recevoir le résultat, donc c'est pas la peine de mettre val parce qu'il va connaître ça automatiquement. Comme vous voyez, donc je peux changer la valeur, c'est la même chose. C'est parfait. Donc comme vous voyez, c'est ça la programmation au niveau de Visual Basic. Elle est très simple, les interfaces vous pouvez les créer facilement et très simple. Et sur les prochaines vidéos, on va voir en détail la programmation et on va décortiquer aussi l'interface de notre application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.